partir. Tournez-vous et regardez qu'est-ce qu'il y a derrière, là. Ça, c'est l'avenir. Une éolienne, des panneaux solaires, c'est ça qu'on veut avoir, c'est pas du pétrole. La prochaine personne qui s'en vient vous galvaniser, il s'appelle M. Serge Fortier. C'est le premier porte-parole du regroupement. Alors, Serge, viens, c'est à ton tour. Ah, ici. Hop. Oui! Salut tout le monde! Hey, ben, je courais un peu pour me réchauffer. Êtes-vous gelés, vous autres, là? Ouais, on va sauter un petit peu. Hey, on est dans ta barouette. On va pas dire d'autre chose, hein, parce que on va se faire fourrer. Excusez, foirer. On va se faire foirer avec la loi qu'ils sont en train de sortir, hein? Puis ça, là, moi, là, je suis en feu. Je suis gelé, par exemple. Je comprends pas. Je suis en feu, mais je suis gelé pareil aujourd'hui. Mais, vous savez, on sait pertinemment que ça va endommager nos terres agricoles. Ça va nuire à notre économie. Ça va nuire au tourisme. Ça risque, comme disaient tantôt les gens qui ont pensé avant nous, l'eau. Hein, ça va nuire à notre eau. On a que des risques. On compte que des risques avec ce qui s'en vient. Vous savez, on a des preuves. Des puits, il y en a de forêt au Québec déjà. Hein? Il y a plusieurs compagnies qui ont foré dans le temps. Des puits, c'était de type conventionnel. Ça, c'était pas mal moins dangereux. Et pourtant, il y a plusieurs de ces puits-là, des puits qui sont inactifs maintenant, qui ont été fermés depuis une centaine d'années. Ben, ça dépend. Là. Il y en a qui datent de 1900, 1920, 30, à 80. En 80, il y en a eu beaucoup qui ont été forés. Et ils ont été fermés, ces puits-là. Définitivement. Mais c'est pas définitif, dans le sens que ces puits-là, c'est un héritage qu'on hérite de ces puits-là, nous, l'État. Ces puits-là, il y en a plusieurs qui fuient. Puis ça, on le sait pertinemment. Et on avait demandé en 2014 que le gouvernement commence par s'occuper de ces puits-là avant de penser à vouloir en forer d'autres avec le projet de loi 106, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, en 2014. On savait pas ce qui se mijotait dans les bureaux. Parce que tout ça, ça se passe par en dessous. Hein? Nous, on n'est pas au courant de rien de ça. Alors, en 2014, on a demandé au gouvernement, hey, occupez-vous des puits qui fuient. On sait qu'il y en a qui fuient, mais on avait montré qu'il y en avait qui fuyaient de ces puits-là. Et le gouvernement, pour bien paraître, a développé un partenariat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, un partenariat avec un groupe de citoyens, parce que moi, je suis porte-parole de CMAVI, et la QLPA aussi, pour accélérer. Eux autres, ce qu'ils disaient, là, le gouvernement disait, là, pour accélérer l'inspection de ces puits-là, qui disait qu'il avait commencé depuis 2011, puis il y en avait déjà, eux autres, inspecté une centaine. C'est drôle, mais on n'a jamais vu les rapports de ces inspections-là, alors qu'on était partenaire avec eux pour continuer les inspections. Alors, le pire, c'est que là, nous, on a mis... vous avez vu tantôt Marc Brulman, là, qui est venu vous parler, là? Ben, Marc a participé à l'inspection des puits, OK? Puis moi aussi, puis d'autres citoyens qui sont présents ici, comme Alain Guillon, puis... possiblement d'autres qui me viennent pas à la mémoire, là, mais on a travaillé fort pour aller dans les terrains, dans les champs des agriculteurs pour trouver ces puits-là. Les coordonnées géodésiques n'étaient même pas bonnes pour la plupart des puits. Alors, on arrivait à un endroit avec notre GPS, selon les coordonnées qu'on avait, les coordonnées du SIGPEC du ministère, et puis, il est où le puits? Il n'y a pas de pancarte d'identification, on ne voit pas de tuyau qui dépasse, pas de clôture, aucun indice. Il est où? Alors, comment on fait pour trouver un puits qu'on ne voit plus? Alors, il fallait, avec un détecteur de métal, on essayait de voir s'il y avait quelque chose en dessous de la terre. Souvent, on ne trouvait même pas rien, là, vis-à-vis d'où on arrivait. Alors, où il était ce puits-là? Il fallait faire des recherches, plus de documentation, fouiller dans les rapports de forage des compagnies dans le temps, des rapports de fermeture de puits, tout ça, pour venir à bout de trouver que, non, il est à peu près 200 mètres plus loin. Et là, on finissait par les trouver. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a travaillé fort, on les a trouvés, les fameux puits. Mais le ministère, lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on ne les trouve pas. Okay? S'il ne nous a pas montré les rapports des 100 premiers puits, là, les 100 puits qui sont supposés avoir inspectés depuis 2011, c'est parce qu'il n'y en a pas de rapport pas possible. Ils ne trouvaient pas, les puits. Ils ont dit, ils sont cachés, ni vus ni connus, c'est en dessous de la terre, on n'en parle pas. Puis s'il y en a qui fuient, on s'en fout comme la 40. Autant le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles que le ministère de l'Environnement, ils s'en foutent comme l'an 40. Et puis, mais ils ont dit, étant donné que nous autres, on avait dénoncé ça, ils ont dit, on va impliquer les citoyens, ils les trouveront pas, là, ça va tomber sur leur dos, dans le sens que là, regarde, on a participé, vous les avez pas trouvés, il n'y a pas de problème, ça fait qu'on règle ça. On les a trouvés, les puits. Puis on a trouvé que 30% des puits qu'on a trouvés, sur une centaine de puits, ont des problèmes environnementaux.
dont la majorité, c'est des fuites de méthane. Et on sait que le méthane, c'est un gaz à effet de serre très, très puissant. Hein? Fait que d'un côté, le gouvernement se vante de vouloir réduire les gaz à effet de serre et d'autre part, met le couvercle sur le chaudron pour pas qu'on sache qu'il y a des puits, il y en a au-delà de 700 puits qui sont fermés là, sur le territoire québécois, principalement dans la vallée du Saint-Laurent, mais il y en a dans les autres régions aussi. Et peut-être que 30% de ces 700 puits-là ont des problèmes environnementaux. OK? Environnementaux. Alors, voyant ça, au fur et à mesure que le projet évoluait, puis qu'on trouvait des puits, on avait de plus en plus d'exigences. Le ministère mettait des bâtons dans les roues de plus en plus. Puis là, il nous retardait. On est retardé, entre autres, de juin aller à novembre. De juin aller à novembre, c'est la période où on peut creuser et on peut trouver des puits. Tout simplement parce que là, ils trouvaient ça bizarre qu'on creuse. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait creuser pour trouver des puits. Voyons donc, tabarouette, ils sont en dessous de la terre. Comment tu veux qu'on les trouve, tes maudits puits, si on ne creuse pas? Ils ne voulaient pas qu'on les trouve. Alors, ils ont mis toutes sortes de bâtons des routes, des procédures, des signatures de papier pour le propriétaire, patati patata. Ça ne nous a pas arrêté pour autant. Moi, je vous dis, le 18 de décembre l'année passée, on a eu un bel automne, ça l'a rejoint tout un peu. Le 18 de décembre, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu à trouver 3 puits dans les champs encore jusqu'au mois de décembre, juste avant les fêtes, pendant que les autres étaient dans les parties des fêtes, là, les fonctionnaires. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, on nous a retiré le contrat. Okay? On nous a retiré le contrat sans raison valable. On aimerait bien ça les connaître, les raisons. Et d'ailleurs, j'ai une série de questions qu'on veut poser à M. Arcan. Aimeriez-vous ça les connaître, ces questions-là? Oui. Tu veux-tu m'aider à tenir le micro pendant que... Vous allez voir que... On a le droit, en tant que citoyen... Oui. Je sais pourquoi tu as dit mental au lieu de manteau, parce que le manteau, c'est plus chaud. Ah! Oui, puis mental, mais... OK. Bon, c'est bon, ben correct. Hein. Merci. OK. Oui, c'est ça, c'est... J'avais quelque chose à dire, mais là, il m'a fait perdre. Les questions. Oui, les questions, je dis, ça, c'est sûr. OK, oui, bon. Hey, en tant que citoyen, on a le droit d'avoir des réponses? Oui! Bon, c'est notre santé qui est en jeu, c'est notre économie qui est en jeu, c'est notre qualité de vie qui est en jeu, c'est plein d'affaires. Okay? Je ne les répéterai pas toutes, là, parce qu'on en a nommé beaucoup depuis le début. Bon, alors, étant sans nouvelles du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur ce dossier des puits inactifs, les citoyens sont inquiets ou tout simplement même pas au courant. Est-ce là que le ministère considère comme une démarche transparente telle que spécifiée dans leur plan d'action gouvernemental pour l'inspection des puits inactifs? Ça, c'est une des questions. Parce que il y a un plan gouvernemental. Vous allez sur le site là, du ministère, là, si vous allez taper plan d'action d'inspection des puits inactifs, ils s'annoncent, eux autres. Ils s'annoncent, puis ils disent que depuis 2011, ils ont inspecté 100 puits patati patata, puis qu'ils veulent le faire dans une démarche transparente. Transparente, mon œil. Avez-vous entendu parler de ça, de ce projet-là? Les puits inactifs, pas en tout. Alors, c'est une question que j'aimerais bien que M. Arcan nous réponde. Si une centaine de puits ont déjà fait l'objet d'inspection par le ministère depuis 2011, pourquoi n'avons jamais pu obtenir les rapports d'inspection, ni même savoir lesquels puits ont été inspectés? On ne sait pas, on ne sait pas partout, on ne l'a même pas su tout le long du projet. Si le ministère affirme se donner les moyens de réussir en déployant des ressources additionnelles sur le terrain, quelles sont ces nouvelles ressources alors qu'ils ont mis fin prématurément au partenariat qu'il y avait avec la QLPA et les équipes terrain du CIMAVI? De quelle manière qu'ils veulent continuer ce projet-là, de les inspecter, les 700 puits? Il y en a juste 100 inspectés actuellement. On ne sait pas ça non plus, de quelle manière ils vont se prendre. Si nous autres, ça n'a pas fait l'affaire, puis ils nous ont clairé, je ne vois pas qui va pouvoir le faire à leur place, ils n'ont même pas assez de personnes. On est en direct à TVA. Oh, OK. Il me reste 2 minutes. Comment le ministère compte honorer ses promesses de terminer l'inspection et la documentation des 700 puits alors qu'il ne possède même pas les ressources nécessaires? C'est quand que le ministère compte rendre public le travail qu'on a effectué, nous les citoyens et la QLPA? On a réussi à documenter plus d'une centaine de ces puits-là et découvert une trentaine d'entre eux qui ont des problèmes environnementaux. Je pense que ça serait bon qu'on le sache. Qu'on sache c'est lesquels, qu'on sache c'est quoi c'est un dossier qui est supposé être public, ça. Sur cette trentaine de puits, combien d'entre eux ont été pris en charge? Parce qu'on ne sait pas si depuis ce temps-là, ils les ont pris en charge. On se doute que non, parce qu'on est allé voir les différents puits qu'on a dénoncés et il n'y a rien qui a été fait encore. Et en plus de ça, c'est qu'on ne sait même pas, tu sais, des puits problématiques, on ne sait même pas qu'est-ce que le ministère considère comme étant un puits problématique. Tu sais, peut-être que juste une petite pollution d'à peu près, je sais pas, 30, 40, 100 mètres cubes par jour de méthane qui s'échappe d'un vieux puits. Pour lui, c'est peut-être pas problématique, là. Tu sais, il dit, oh,
C'est en bas des normes que l'industrie se sert de toute façon, fait que non, c'est peut-être pas problématique. Alors, il faudrait peut-être bien qu'ils nous répondent là-dessus. Puis, est-ce que le ministère croit que d'assurer la sécurité de la population, c'est seulement de mettre une clôture autour d'un puits problématique? Parce que ça, on a vu ça, c'est François de Lotbinière. Le puits fuit, par sécurité, on va mettre une clôture autour pour pas que les enfants aient joué. Mais il fuit toujours depuis 2 ans qu'ils savent qu'il fuit, puis regarde, on y est retourné. D'ailleurs, vous allez voir ça dimanche à TVA, aux nouvelles. Vous allez voir, entre autres, ce puits-là qui bouillonne en masse. Alors, il me reste peut-être pas grand temps, mais qu'advient-il des puits abandonnés situés sous les cadres bâtis? Savez-vous qu'il y a des puits qui ont été abandonnés? Puis ça fait tellement longtemps qu'ils ont été abandonnés que personne n'est au courant que c'est là. Ils ont bâti des maisons par-dessus ça, des chemins, tout ça. Ça, là, nous autres, on le sait, on en a trouvé en masse. Ou, demandez à Marc Brulman, là, lui, il en a trouvé un paquet là, dans le bas de Trois-Rivières. OK? Alors, pourquoi le gouvernement, avec son projet de loi 106, au fait, le projet de loi 106, aujourd'hui, étant donné qu'on a la mâchoire gelée un peu, il faudrait dire le projet de loi sans chiche. Sans chiche. Alors, je vais être obligé de vous laisser là-dessus, mais c'est des questions comme ça qu'il faut que le gouvernement nous réponde, que le ministère doit nous répondre, parce qu'on se doit d'avoir des réponses là-dessus. Si on n'en a pas, on va passer à d'autres choses. Merci, Serge. Au plaisir. Merci beaucoup. La conférence de presse va commencer. Je demanderai à Carole de traverser de l'autre côté de la rue. Vous êtes ici pour faire du bruit. Je pense que le ministre il doit être à l'intérieur.